Hey, what's up, ma gang de jaseux, amateurs de cinéma, Johnny le jaseux, Jason Ciné 105. Ça fait quand même un bon petit bout. Puis honnêtement, c'est le manque de temps. Je vous mentirais pas, il y a des films que je voulais voir. Ben, il y a un film en particulier que j'aurais aimé voir, mais après avoir entendu certaines reviews, je suis comme, oh, regarde, j'ai de la misère à aller au cinéma, ça fait que je vais faire sûr d'aller voir de quoi que je vais aimer. C'était The Smashing Machine avec Dwayne The Rock Johnson. Finalement, I guess que le film, sa performance était excellente, mais le film en tant que tel, meh. Donc je me dis, surtout c'était un film comme de 2h30, je pense, je garde, je vais skipper. Mais j'ai quand même vu 3 films, actually 4 films. Je vous dis à la fin qu'est-ce qui est le film qui sera sur le prochain parce que je l'ai déjà vu. Aujourd'hui, je parle des films Roofman avec Channing Tatum, Ma belle-mère est une sorcière, un film québécois, et Good Fortune avec Seth Rogen et Keanu Reeves, en plus de parler de la bande-annonce de Anaconda. Ouais, Anaconda. On commence ça avec Roofman, un film basé sur une histoire vraie avec Channing Tatum. Et je lui donne la note de 2.5 jaseux sur 5. J'ai vraiment une love-hate relationship avec ce film-là. Je vous explique pourquoi. Tout le long que j'écoutais le film, je savais que ce film-là, c'était un bon film. Mais je l'aimais pas. Puis ça finit que j'ai sorti de là, je suis comme, ce film-là est bon. Une bonne histoire, bon fait vécu. Bonne performance de Channing Tatum, mais j'ai juste pas aimé ça. Puis je parlais de ça avec Danick, puis il était comme, il dit, moi pareil, ça m'arrive des fois, c'est stupide. Un film que tout le monde a du bien à dire, ben malgré que Roofman, tout le monde n'a pas du bien à dire, là, ça a quand même pas été un film à 98% sur Rotten Tomatoes, là, mais comme, il est sorti de là, puis je suis comme, j'aurais dû aimer ce film-là, mais j'ai pas aimé ça. Puis ben, c'est exactement ça que Roofman. Roofman, basically, c'est l'histoire d'un homme qui, avait besoin d'argent, clairement, puis ça a mis à cambrioler des McDonald's à travers du toit de là, Roofman. Jusqu'à un moment donné, il se fait presque pogner, mais il réussit à s'échapper et à trouver refuge pendant plusieurs mois dans un Toys R Us. Et beaucoup de moments dans le film, j'étais comme tabarnak, comme je veux bien croire qu'ils ont voulu romancer puis tout ça, mettre un petit peu de extra sauce parce que c'est un film. So, j'ai été voir après qu'est-ce qui était vrai et le film est environ à 75% plus ou moins véridique. Les parties majoritairement que j'ai roulé des yeux, je suis comme ben voyons donc, sont vraies. Donc, je pouvais pas enlever des points finalement à ça. Bon, je m'alignais sur un 2. Donc, il y a un 2.5 arrivé à cause que je suis comme, garde, je peux pas juger de quoi qu'a vraiment arrivé puis ils ont mis sur écran. Mais il y a d'autres moments qu'ils ont ajouté qui est pas vrai. C'était pour le romancer. So, le gars, je vais vous donner je vais lire ma review, là. Pas log again. Je vais voir show activity. Comme je dis, c'est un weird feeling d'écouter un film tout le long que tu sais qu'il est bon puis que finalement toi t'aimes juste pas ça. Channing Tatum est la seule et unique raison pourquoi je donnais beaucoup de points. Je donnais des points à ce film-là. Fait une excellente performance. Honnêtement, c'est une de ses meilleures performances que moi j'ai vues. Tu sais, Channing Tatum, c'est beaucoup plus genre Magic Mike pis tout ça, là. Mais là-dedans, il était tight en maudit. Puis j'ai aussi beaucoup aimé la nostalgie. Tu sais, il y avait des vieux jouets qu'on voyait dans Toys R Us de mon temps, Blockbuster, des vieilles chaînes pis tout ça, pis des vieilles outlets que soit ont beaucoup trop changé parce que c'est beaucoup moins fun de les voir ou n'existent plus, genre Blockbuster. Même les vieux logos de McDonald's, les vieux suits du monde qui travaillent au McDonald's, toutes les vieilles affaires, l'effet nostalgie pis tout ça, c'était vraiment cool. Mais autre que ça, j'ai juste trouvé ça boring pis fucking long. Le film est 2h06. T'aurais pu shaver beaucoup, là. Puis je comprends qu'ils ont voulu mettre l'aspect beaucoup plus humain et émotif familial, mais j'ai jamais embarqué dedans. Comme il y a un moment donné, autant comme que je disais tout le long du film, je devrais aimer ça, mais j'aime pas ça. Il y a un moment donné, je suis comme, right now, je devrais avoir une larme. Ben, je m'en contre-sac. C'est juste, j'ai pas embarqué. Moi, qu'est-ce que eux autres ont mis pour accrocher le monde? Moi, j'étais comme, j'ai juste pas embarqué dans le film, mais le film est bon. Comme, je peux pas vous dire le film est mauvais. Tu sais, exemple, sur Letterboxd, ça, 3.5. Ça, que, honnêtement, je trouve que ça fait un 4, j'aurais été comme, wow, un 4, 5 no short, là. Mais moi, je suis un point au-dessus de ça. Parce que j'ai juste pas embarqué dans le film. Moi, ça a juste pas levé. Puis honnêtement,
Dans les parties en particulier que j'étais comme, ben voyons donc, qui est vrai, le monde de North Carolina, c'est des hosties d'imbéciles, et je m'excuse s'il y en a qui écoutent. Comme, ce gars-là se cachait dans un Toys R Us, pendant des mois, là, des mois. Il y a jamais personne qui s'est aperçu whatsoever, qui a entendu un son, parce que c'est impossible que le gars a jamais fait un fucking son. Oui, je comprends que durant la nuit, il allait former le système de caméra pis tout ça, ça fait qu'il le voyait pas durant la nuit, mais comme, durant le jour de 9 à 9, il y a no fucking way que t'as pas pu l'entendre, sentir de quoi comme, ça sent weird, comme, pourquoi ça sent ça, pis qu'il y a un gros Christy de display. Hey, il y a peut-être un remords, on va aller voir en arrière du display. Non, personne. Puis il y a une autre chose. Le gars se cachait dans Toys R Us, mais il vivait une vie à l'extérieur. Même s'il était un convict que, à la télévision, dans les journaux, sa photo était là, que ce gars-là était recherché par la police, il allait dans des églises, il vivait sa vie, ça fait d'une girlfriend, puis il y a personne qui était comme, ce gars-là, je l'ai vu à la TV. Comme, what are the odds qu'il n'y a pas un esti d'homme là-dedans qui écoutait la télévision, qui lisait un journal, qui ont vu ce gars-là pendant plusieurs semaines, comme on recherche encore ce gars-là activement, il s'est escapé de la prison, patati patata. Puis on top of that, quelque chose que moi m'a comme découragé, je suis comme, regarde, le gars a fait un mauvais choix, il a robé des choses pis tout ça, il a rentré en prison, puis après ça, il a essayé de s'escaper un autre 2 fois on top of that. Juste crève, là. Comme, rendu là, comme, tu cherches un gars plus vivre, là. Comme ça, pas de bon sens. Anyway, whatever. So, j'ai juste pas aimé ce film-là. Mais, faut que je lève mon chapeau à Channing Tatum de son esprit de bonne performance. Pour vrai, il a fait une solide job. Juste pour ça, ça mérite d'être écouté. Payez pas une scène noire pour ça, mais ça mérite d'être écouté à un moment donné quand ça passe à la télévision. Et voilà. Après ça, on va avec un film québécois. Ma belle-mère est une sorcière. Et ça, c'est une phrase qui a probablement beaucoup de monde qui s'est déjà dit dans leur vie. Ma belle-mère est une sorcière, ma belle-mère est une bitch, ma belle-mère est un monstre. On a déjà comme un Monster in Law, un film avec Jennifer Lopez. Les belles-mères, ils ont le dos large. Mais moi, je l'adore. By the way, ma belle-mère, moi, Céline, si t'écoutes, je t'aime bien gros. Et je lui donne une belle note de 4 aujourd'hui sur 5. Honnêtement, film québécois, c'est mon 5e que je vois cette année au cinéma Apollo. On a eu 6, j'ai comme juste pas voulu le voir, c'est de la plate à mourir, puis ça a duré une semaine, il y a personne qui a de le voir, là. C'est le 2e film que je donne 4 aujourd'hui sur 5 cette année après Fanny, et il y a celui-là. Ça, c'est un conte pour tous. Tout le monde qui ont mon âge et un peu plus vieux sache, vous savez, c'est quoi les contes pour tous. Ben ça, c'est une des histoires contes pour tous. Puis honnêtement, ça s'écoute juste tellement bien. J'ai été voir ça avec Laurie, il a trippé. La raison qu'il a trippé plus que je pensais, c'est que oui, c'est un conte pour tous, mais c'est quand même assez scary par bout. So basically, on va dans le magnifique, là, parce que la belle-mère, c'est, spoiler, c'est une sorcière pouvrille. C'est cette fille-là que, elle a un frère. Oui, elle a un frère. Puis ils restent avec leur papa. Puis leur maman est partie en voyage depuis très longtemps. Puis c'est parce qu'ils se divorcent. Mais elle veut pas admettre ça. Elle dit, maman va revenir de son voyage, tout va bien aller. Puis tu sais, je la blâme pas, elle est jeune. Je pense qu'elle a 12 ans dans le film, là. Puis turn out que durant ce temps-là, son père rencontre une vieille amie d'école. Ils ont gradué ensemble, puis ils ont déjà eu une relation à l'école. Puis elle est devenue sorcière. Et du jour au lendemain, elle a move in. Ils ont jamais vu c'était qui cette fille-là, elle et son frère. Elle leur fait à souper, elle a son Winnebago qui est dans l'entrée, son père est en amour par-dessus la tête, comme de même. Puis elle trouve ça sketchy pour finalement faire des petites recherches, aller sur une belle petite aventure et trouver que c'est vraiment une sorcière. Et là, je vais vous épargner les détails parce qu'il y a quand même des petits, des beaux petits moments, des beaux petits moments émotifs, des moments drôles, mais vraiment, c'est spooky. Comme par bout, je regardais le film, puis moi, j'aimais ça. On s'entend, j'ai pas eu peur, là. Mais par bout, j'étais comme, oh shit, Loric, tu sais, il déterrera un mort à un moment donné, tu sais, puis il y a des bouts comme il y a 2-3 sauts. Puis non, lui, il tripait bien tête. C'est un de ses premiers films comme scary-ish. On s'entend, là. C'est pas scary à la Friday the 13th, là. C'est pas la même affaire. Mais pour un compte pour tous, j'ai aimé ça. Niveau review, tellement de belles surprises que je m'attendais pas à écouter un film avec mon petit. Non, excuse.
Tellement de belles surprises car je m'attendais à écouter un film pour les petits, mais vraiment, c'est plus un film pour les ados. Drôle, spooky, juste assez et même touchant avec un excellent acting de Juliette Aubé, qui est la petite fille, dans le fond, qui va sur la crusade pour trouver ce qui se passe. Marilyn Castonguay, qui est excellente là-dedans, qui fait la belle-mère. Et, Étienne Cardin, qui fait l'ami de, Juliette Aubé. Dans le fond, c'est comme son body pis tout ça, pis il y a une petite story entre les deux. Et gros coup de cœur pour Miss Dalloway. Je vous dis pas, allez sur le poster, Miss Dalloway, je pense. Si vous écoutez la vidéo, là. Miss Dalloway, moi, je n'aurais pris way plus. Parce que le film est pas long. Le film est 1h22. C'est un conte pour tous, tu sais. Moi, j'aurais pris 1h45, même 2 heures avec de l'extra Miss Dalloway, un petit peu plus d'aventure pis tout ça. C'est vraiment la seule affaire que j'ai pas aimé. Ça, et, ben, dans le fond, c'est comme, ça aurait venu ensemble. Un comme 20-25 minutes d'extra, avec un peu plus de sorcellerie. Tu sais, comme, l'action là-dedans, c'est la sorcellerie. Clairement, il n'y a pas des fusils pis du monde qui crève, là. Mais, c'est juste ça, moi, j'aurais pris de plus, honnêtement. Parce que, j'ai adoré, j'ai vraiment aimé le film. Moi, on dirait à la fin, je suis comme, déjà! Ah! Puis même Loric, comme, freak, c'était pas long, comme, pis il y a des films, des fois, on dirait, Loric va demander l'heure, pis comme, c'est pas ça arrive fini, mais là, c'est comme, il était zoné ben tête, pis tout ça, pis peut-être qu'il a trouvé la petite fille cute, on sait pas, ça, en tout cas, je rentrais pas là-dedans, là, mais never know. Mais honnêtement, c'est le deuxième film québécois cette année qui bosse le 1 million au box-office après Fanny. Donc, raid là, les deux que j'ai adoré, les deux j'ai donné une note de 4 et c'est pas surprenant, tu sais, c'est pas Crise d'ado puis Pédalo, laissez-moi vous dire, qui a ramassé 1 million. Puis il y avait aussi Menteuse a pas mal floppé parce que c'était vraiment pas si bon que ça. Donc, ma belle-mère est une sorcière, c'est plus au cinéma de ce que je sais, mais aussitôt que ça sort sur peut-être sorti sur Crave, j'ai un feeling. Écoutez ça avec vos enfants, ils vont vraiment aimer ça. Belle surprise pour moi, honnêtement. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à trouver ça cute, puis bon, mais comme j'ai vraiment embarqué dedans. Et encore une fois, Miss Dalloway, star du film. J'en dis pas plus parce que même Loric au début t'es comme qu'est-ce que c'est ça? Puis après ça, il était comme oh, c'est freaking drôle. Alors, c'est ça. Et je finis ça avec Good Fortune. Un film avec Keanu Reeves, Seth Rogen, Aziz Azira, je pense que c'est son nom. Aziz, on va le dire. Enzari, excuse. Il y a Kiki Palmer là-dedans, Sandra Oh, puis les autres, je pense pas vraiment il y a du monde qui va les connaître. Là. So basically, c'est une comédie. Je lui donne un 3.5 jaser sur 5. C'est une comédie, puis j'adore le concept. OK? So basically, on suit Aziz Ansari, qui est basically livreur DoorDash, a une vie de mort, tout ça, y a rien qui va pour lui. Puis ben, au début du film, il y a certaines personnes qu'on voit driver en auto et qui textent pis tout ça, puis il y a l'ange Gabriel qui est joué là, c'est pas une affaire religieuse by the way, OK? L'ange Gabriel qui est joué par Keanu Reeves, qui est l'ange du texto et des accidents d'auto. Dans le fond, c'est l'ange qui, comme, à la dernière minute, te fait réveiller comme, oh, faut que je lève ma tête, oh, il y a un char, faut que je foute les breaks, tu sais. C'est l'ange, dans le fond, qui sauve du monde des accidents de char. Mais, lui, il est comme en crisis de carrière. Il garde les autres, c'est comme les anges des survivants de guerre, puis comme des levels pas mal plus hauts que lui. Puis comme ils changent des vies, ils sauvent des vies, puis lui, il est comme, ben moi, je dis au monde de pas texter au volant, puis ben on le voit pas. Jusqu'à ce que il veut changer une vie en étant l'ange des textos et de la mauvaise conduite, puis tout ça. Puis il se fait voir par Aziz Ansari, puis tout ça. Puis ben là, ça chie un peu. Parce que sa base, qui est jouée par Sandra Oh, qu'on voit justement sur le poster, lui enlève ses ailes, puis dit, t'as brisé la loi des anges, puis maintenant, tu vas être une personne normale jusqu'à ce que tu retrouves ton meaning, your calling. Puis, entre-temps, Aziz, lui, trouve une job avec Seth Rogen. Seth Rogen, c'est un multimilliardaire pis tout ça. Puis basically, il cherche quelqu'un pour travailler avec lui pour juste faire tout ce qu'il veut faire. Va ramasser mon épicerie, lave mon char, range mon garde-robe, patati patata. Puis ben là, Keanu Reeves, ce qu'il veut,
c'est retrouver ses ailes et avoir un meaning à devenir un ange de nouveau. Puis ben, il demande à Aziz, il dit, qu'est-ce que tu voudrais, il dit, pour que ta vie va bien, pour que ta vie soit sauvée, parce qu'il lui montre l'avenir, et son avenir à lui, c'est de la merde. Il dit, ben là, il dit comme, je pense à me suicider. Qu'est-ce que tu me montres dans l'avenir, c'est de la merde. Il dit, il y a aucune raison pourquoi je me suiciderais pas. Puis il est comme, ben, qu'est-ce que ça prendrait pour que ta vie changerait du côté positif? Il dit, je voudrais la vie à Seth Rogen. Donc, il dit, regarde, moi, j'ai le pouvoir de faire ça. Ça fait qu'il fait changer les vies de un à l'autre. Ça fait que j'irai pas dans ce qui se passe après ça, mais ça tourne autour de ça. C'est vraiment, ça fait sembler un petit peu comme au bon vieux film colon dans le temps des Superbad, des Pineapple Express, des Grown Ups, tout ça, des films que moi, je trouve qu'il n'y en a plus et j'en voudrais d'autres. Regarde, Wedding Crasher que je vois là, Step Brothers, pis tout ça. So, j'ai vraiment, j'ai quand même beaucoup ri. J'ai même honnêtement été un peu émotif par bout à la fin. Puis pour moi, ça, c'est un winner. J'ai vraiment aimé le plot, l'histoire de Gabriel qui perd son angel job et tout ça. Il y a vraiment beaucoup de bonnes jokes. Il y a une bonne morale au film, que ce soit dans le fond, le trio, ce soit qu'est-ce qui se passe avec l'ange Gabriel, qu'est-ce qui se passe avec Aziz, qu'est-ce qui se passe avec Seth Rogen. Ils apprennent tout quelque chose dans cette aventure-là qui, down the line, fait une belle histoire. Puis, comme que je viens de dire, c'est un retour au film d'homme fun que moi, je m'ennuie tant. J'aurais aimé plus de jokes, honnêtement. Il y a beaucoup de bouts que je m'attendais à en avoir, puis je suis comme, ah, non, ils ont manqué une place de mettre une bonne joke, là. Ça, c'est une des choses. Puis, je vous mentirais pas, puis ça, c'est dans tous les films qu'il fait, des émissions. Le acting de Aziz, il est pas bon acteur. C'est lui qui produit le film, reste en arrière de la caméra. Il overact souvent. Ça file trop impro avec lui et ça me gosse. Et durant ce film-là, c'est la même maudite histoire. Puis ça me gosse tellement parce que, c'est exemple, qu'il y a un beau moment avec Keanu Reeves, qui est un excellent acteur, puis t'as lui qui parle, puis il fuck up tout, comme la magie du cinéma avec ses weird de regards, pis ses weird de lignes, pis la weird de façon qu'il acte. Donc ça m'a vraiment turné off. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé quand même un 1.5. J'hésitais entre un 3.5 puis un 4, mais je gardais ma liste de cash comme non, j'ai beaucoup moins aimé ça que ça. J'ai beaucoup moins aimé ça que ça, j'ai dit avec un 3.5. Mais vraiment, j'ai vraiment aimé ça. Juste, il manquait encore un petit peu de Superbad, c'est une joke aux minutes. Ça n'arrête pas. Puis ça, on dirait, il manquait un petit peu cet élément-là. Puis aussi, Aziz, j'aurais aimé qu'il y ait un autre acteur qui aurait fait sa job à lui, puis ça aurait peut-être été un 4. Mais ça me gosse, ça me cringe la manière qu'il acte, puis tout ça. Puis encore une fois, c'est pas une ce film-là, c'est dans pas mal tout ce qu'il fait. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé un 1.5. Puis, mais je veux en avoir d'autres. Je veux que des films de même reviennent à la mode parce qu'on n'a pas assez. Faut qu'on rie de nos jours. On a tellement besoin de rire. Et des films comme ça aide bien gros. Bon! On finit ça en parlant de la bande-annonce de Anaconda. Puis j'ai même pas besoin de garder quand ça va sortir parce que ça sort le 25 décembre 2025 à Noël. Et oui, ça a rapport au Anaconda de Jennifer Lopez et Ice Cube de Good Friggin' Lord. Anaconda de 97. J'avais 9 ans. Wow! Puis ben là, vous dites comme, c'est une suite, c'est le même nom. So, j'aime tellement le concept. C'est avec Jack Black et Paul Rudd. C'est une comédie d'aventure, thriller-ish. Je vais aller voir pour une qu'est-ce qu'il décrit. Jungle Adventure Action Comedy puis Monster Horror parce qu'il y a un Anaconda. So, dans le fond, l'histoire que je trippe dessus, c'est basically Jack Black ils veulent faire un reboot de Anaconda de 97. Puis ben, ils se pognent une gang, ils se pognent quelqu'un qui filme, ils se pognent un trainer de serpents pis tout ça, puis ils s'en vont dans la jungle faire le reboot. Mais au début du tournage du film, ils tuent la serpent qu'ils ont apporté pour faire le film. Puis là, ils se disent, ben, on peut pas faire un film d'Anaconda sans un serpent. Ce qui décollons pour trouver un autre Anaconda, ben finalement, ils trouveront un vrai Anaconda. Et là, ça chie de bord en bord. Ça a de l'air stupide, mais tabarouette que je pense que je vais aimer ça. Comme, moi, Paul Rudd pis Jack Black, là, je les adore. Jack Black peut tellement tout faire niveau conneries, niveau joke. Il me fait pisser dans mes culottes plus souvent qu'autrement. Puis là-dedans, le fait que le film
rend hommage au original, qui est quand même un esprit de classique Anaconda. T'sais, on s'entend, t'écoutes ça à ça, t'es comme, c'était pas si bon que ça, mais c'est la même affaire avec les Star Wars. Écoute les Star Wars, les premiers, ben là, au fond, le 4, 5, 6 à Star, pis t'es comme, mais pour ce temps-là, c'était sharp. Puis ben, le fait qu'ils ajoutent de la comédie là-dedans, pis ça a vraiment de la drôle colon, ok? Ça a pas de la drôle intellectuelle, ça a de la drôle stupide. Moi, je suis all in. Au début, il y a un an, ça, j'étais comme, ça va-tu être comme aucun rapport au premier ou ça va-tu vraiment être un reboot? Ben là, c'est le fait que eux autres, dans le film, veulent faire un reboot de ce film-là. C'est parfait. Donc, ça sort à Noël. Ben, clairement, ça va sortir, non, c'est littéralement le 25 décembre que la release date. C'est un vendredi, le 25 décembre, cette année? Un jeudi. Wow. Probablement, ça va en sortir le 26, là, parce que les cinémas, ici, le 25 sont fournis, là. Mais, moi, pour vrai, je suis all-in pour ce film-là. Je m'attends pas à des miracles, mais je m'attends que ça pourrait être une belle surprise de fin d'année. Surtout après avoir vu probablement le meilleur film de l'année qui s'en vient, Avatar Fire and Ash. Wouh! Que j'ai hâte. Bon. Ça que c'est pour épisode de Jason Ciné 123, j'ai dit. 123, 105. 123, c'est mieux chaud. Prochain Jason Ciné sera clairement pas dans si longtemps que ça, parce que là, j'ai déjà vu Predator Badland. C'est fucking bon. Oh, spoiler, j'ai-tu dit ça? Je veux voir Running Man, je veux voir Now You See Me 3, il y a Wicked, le deuxième Wicked qui sort, que, honnêtement, comme que je vous l'avais dit l'année passée, si que la deuxième partie de Wicked et ce qu'on va avoir dans Wicked 2, ça va être mental. Si c'est la première partie, ça va être mauvais. En tout cas, on va voir ça. Il y a Zootopia 2 qui s'en vient. Non, il y a plein de films que je vais voir, donc je vais essayer de trouver le freaking de temps puis m'aller voir ça, puis il y a un genre ciné 106 dans vraiment pas longtemps. Surtout que j'ai que 2 à voir, dans le fond, parce que Predator Badlands, fucking mental. Je l'ai déjà vu. Merci beaucoup d'avoir écouté. Allez supporter vos cinémas locaux. Allez acheter des gift cards pour vos cinémas locaux. Le cinéma Apollo right now de Batters. T'achètes des gift cards pour 50$ ou plus. T'as 2 passes gratuites. Hey, ça, c'est un nasty deal. Allez les voir lors des heures d'ouverture. Il va y avoir des heures d'ouverture aussi spéciales pour la semaine de Noël. Donc, ce sera tout posté sur la page Facebook. Et si vous avez la caraquette Tracadie Moncton, mais checkez votre cinéma local. Merci beaucoup d'avoir écouté. C'était Johnny le Jaseux pour un autre Jason Ciné. On se parle plus tard tout le monde. Peace out. #cinéma. Salut.